Mon âme te bénit, Père, pour ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu extraordinaire, le Dieu vraiment sur qui nous pouvons nous appuyer, sans qui nous ne pouvons rien faire. Et c'est vraiment, Seigneur Saint-Esprit, donc chaque jour, tu me montres que sans toi, je ne peux rien faire. Je dépends vraiment de toi et merci d'être dans ma vie. Merci parce que c'est vrai, si tu n'es pas là, sinon qu'est-ce que je deviens? Tu es mon ami, mon seul véritable ami. Tu es ma capacité, tu es mon intelligence, tu es mon savoir, tu es mon courage. Tu es vraiment tout pour moi. Tu es ma passion, c'est vrai. Tu es ma raison de vivre. Tu es mon but. C'est toi qui m'aide à glorifier le Père, à glorifier le Fils. C'est toi qui es là avec moi, qui m'aide à comprendre la parole. Merci, mon Seigneur Saint-Esprit. Merci. Excellent Père de grâce, vraiment merci. Merci de m'avoir choisi pour faire de moi tes enfants, pour faire de moi ta fille, Seigneur. Merci de nous avoir choisis pour faire de nous tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions que tu viennes encore nous conduire en cet instant, que vraiment que tu viennes encore disposer nos cœurs, Seigneur, moi déjà pour recevoir ce que tu veux dire au peuple et aussi que ceux qui écoutent, Seigneur, puissent avoir un cœur disposé, prompt à obéir afin que nous puissions ensemble avancer de gloire en gloire afin que le nom de Jésus seul soit glorifié. Amen. Soyez les bienvenus, mes bien-aimés. Aujourd'hui, donc, notre méditation donc se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, du verset 5 à 8. Je lis la parole de Dieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Merci Père pour ta parole qui est extraordinaire. Donc le Seigneur nous donne là quelques exhortations sur la prière. Donc il nous dit, lorsque vous priez, au verset 5, je reprends, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Donc certainement, donc quand nous lisons ce verset, on pourrait se dire que que moi, je ne prie pas dans les rues, que cela ne me concerne pas, parce que je ne prie pas dans la rue, je ne prie pas dans une synagogue, etc. Mais maintenant, il faut savoir adapter la parole de Dieu à notre vie d'aujourd'hui, à notre vie de tous les jours. Ce que le Seigneur veut dire par là, d'autant plus, et puis il y a un mot très fort là-dedans, qui est le mot hypocrite, cela pourrait déranger. Mais c'est Jésus qui le dit. Et Jésus traite d'hypocrite. Donc, ceux qui font les choses dans le but d'être vus des hommes. C'est ça, au fait. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui vivent leur vie spirituelle avec dans le cœur qu'un désir, qu'une motivation. C'est celui, la motivation donc d'être vu par les hommes. Et quand on se conduit de la sorte, donc on a l'apparence d'être, je dirais, hyper spirituel, cette apparence extérieure avec toutes sortes, soit des mots, soit des gestes, enfin je ne sais pas quoi. Mais Jésus appelle cela de l'hypocrisie. À partir du moment où dans notre cœur, il y a ce désir de plaire aux hommes, ce désir que les hommes puissent nous élever, cela s'appelle de l'hypocrisie au devant du Seigneur. Alors c'est nous. Qu'est-ce que nous devons dire? Donc, nous devons veiller aux motivations qui sont en nous quand nous faisons les choses. Que ce soit la prière, bon là, il est parlé de prière, mais ça peut être aussi une autre activité spirituelle. Ça peut être une autre activité, ça peut être aussi chanter, hein. Ça peut être aussi chanter, hein. Tout ce que nous faisons où il y a un public, quelqu'un qui est susceptible de nous voir ou de nous entendre, il est bon que nous puissions nous arrêter
pour pouvoir examiner quelles sont les motivations qui sont dans notre cœur. À quoi nous pensons? Quelles sont nos pensées? Est-ce que tout ce que nous voulons, c'est que celui qui est en face de nous soit béni et que le nom de Dieu soit glorifié? Est-ce que nous lui donnons toute la gloire? Ou est-ce que ce que nous recherchons, c'est avoir une notoriété? Si nous faisons cela, le Seigneur nous appelle hypocrites. Et quand on a un comportement hypocrite, n'attendons pas à ce que le Seigneur puisse en retour nous donner une récompense ou même nous exaucer si c'est une prière que nous faisons de la sorte. Non, parce que le Seigneur dit donc au verset, à la fin du verset 5, ils reçoivent, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. On pourrait se poser la question, mais je ne comprends pas comment si Jésus appelle les gens hypocrites et il dit ils reçoivent leur récompense. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que normalement, s'il les traite d'hypocrites, c'est que ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Et pourquoi il y a récompense? Mais il faudrait se poser la question, mais ça veut dire quoi? Ils reçoivent la récompense, mais qui va leur donner la récompense? Ce n'est pas Dieu qui leur donnera la récompense. Ils vont recevoir la récompense des hommes, à savoir les hommes vont peut-être les applaudir, les hommes vont peut-être dire mais vraiment tu es quelqu'un de formidable. Si par exemple quelqu'un a fait l'aumône, c'est comme par exemple le Seigneur nous dit cela, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite, mais de toute façon c'est écrit un petit peu plus haut, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, ce qui veut dire par là que tu ne fais pas les choses pour être vu des hommes. Alors si tu veux que les hommes te disent bravo, si tu veux que les hommes te disent ah tu es vraiment quelqu'un de super, eh ben ok, eh ben ce sera ça ta récompense. Mais tu ne recevras pas de récompense qui vient de Dieu. Et là donc le Seigneur continue donc au verset 6, il nous dit comment il faut faire. Mais quand tu pries, entre de ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc là encore, il y a quelques explications à donner, puisque le Seigneur lui dit là, entre dans ta chambre. Alors on pourrait se poser la question, Jésus, est-ce que Jésus avait une chambre? Non, Jésus n'avait pas de chambre. Et s'il n'avait pas de chambre, donc forcément, il n'y avait pas non plus de porte à fermer. Alors qu'est-ce que Jésus veut dire par là? La chambre dans une maison, c'est quoi? La chambre dans une maison, c'est le lieu où tu as le plus d'intimité. Normalement. C'est le lieu où tu as le plus d'intimité. Et par conséquent, donc, ce que Jésus est en train de dire, que quand nous prions, c'est d'abord une question d'intimité entre le Père et nous. De la même façon qu'un couple marié, homme-femme, n'a pas à faire étalage de sa relation, quand on fait la relation profonde, vous comprenez ce que je dis, sa relation intime, de la même façon, cette relation que nous avons avec Dieu, notre Père, doit être une relation d'intimité qu'on n'a pas besoin d'exposer. C'est vraiment quelque chose qui se passe au fin fond de nous-mêmes, dans notre sein, à l'intérieur, là où siège le Saint-Esprit, là où siège notre esprit. Et c'est là où nous devons vraiment aller chercher cette intimité avec le Père qui est en nous, parce que le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit, c'est le Père, c'est le Fils. Quand il est en nous, dans notre sang, donc nous devons nous exercer, nous efforcer, quand nous prions, à aller rechercher cette intimité profonde où le Père se trouve, afin de pouvoir faire monter nos prières vers Dieu. Parce que c'est ce lieu secret que le Père se rencontre. Et le Père, il est là pour pouvoir donner ce qu'il faut à ses enfants. Notre Dieu, c'est un bon Père. Il est toujours prêt à nous exaucer. Mais maintenant, nous avons besoin de rechercher cette intimité profonde. Et quand il est parlé de porte, cette porte que nous avons besoin de fermer, c'est la porte de nos pensées. On ne peut pas en même temps penser à toutes sortes de choses, même si ce sont des choses qui sont importantes, même si, admettons, tu as un souci particulier ou je ne sais pas, tu as passé une mauvaise journée, tu ne peux pas être en train de penser à cela et en même temps en train de prier Dieu. Non, tu dois pouvoir vraiment aller chercher cette connexion. Tes pensées, tu dois amener toutes tes pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ et descendre dans ton sein pour aller chercher cette connexion avec le Père. Et c'est dans ces moments intimes, profonds,
que le Père, justement, se trouve. Et c'est dans ces moments-là qu'il y a un transfert entre le cœur du Père et notre cœur. Et là où nous désirons cette transformation profonde, nous voulons être transformés à l'image de Jésus-Christ, nous avons besoin d'apprendre. Cela s'apprend, mes bien-aimés. Ne croyons pas que c'est quelque chose qui est aisé à faire. Non, parce que l'ennemi, il vient et il nous envoie toutes sortes de pensées pour nous empêcher de nous concentrer. Et c'est par la concentration sur la personne du Saint-Esprit en nous que nous pouvons descendre et aller connecter avec le Père. Et il est dit, et le Père nous le rendra. Ce qu'il va nous rendre, ça veut dire qu'il va nous exaucer. Ça veut dire qu'il va nous remplir. Ça veut dire qu'il va nous transformer. Je peux vous assurer, mes bien-aimés, lors de ces contacts, quand on parvient à cette connexion, eh bien, c'est là où on entend la voix du Saint-Esprit. Oui, on entend le Père qui nous donne des directives. On entend le Père qui vient nous encourager. Il nous montre des choses. À ce moment-là, nous avons des visions. À ces moments-là, nous recevons des clés importantes. Alors que vraiment, je vous encourage à cultiver vraiment cette connexion entre le Père. Le Père amène ton âme à descendre en toi, dans ton sein, pour rechercher cette intimité profonde. Cela est impératif et vraiment, vous verrez, la prière à ce moment-là deviendra un moment extraordinaire parce que vous allez ressentir la présence de Dieu. Quand vous serez là, ce sera pas pour demander toutes sortes de choses, mais ce sera simplement pour être avec lui et pour lui dire combien vous l'aimez, combien vous le désirez encore plus. Oh Seigneur, merci d'aider chacun, Seigneur, à rechercher, Seigneur, cette connexion profonde avec ton Esprit Saint, Seigneur. Merci, Seigneur. Au verset 7, il est dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Oh Seigneur, merci. Alors effectivement, là c'est le Seigneur, ce que le Seigneur nous demande, c'est clair, parce que on nous a appris, donc à faire des prières, des fois à demander, à argumenter avec Dieu, etc. Non, Dieu, comme il est écrit, Dieu il connaît nos besoins, il essaie d'avance. On n'a pas besoin de dire par exemple à Dieu, oui Seigneur, si tu me donnes un travail, je vais faire ceci, cela, non, écoute. Si tu as besoin d'un travail, demande à Dieu le travail simplement. Demande-lui simplement. Ne viens pas argumenter avec Dieu pour lui faire quoi. De toute façon, Dieu, il sait très bien que si par exemple tu lui as fait la promesse de lui donner la dîme, sache qu'il sait très bien si tu vas lui donner ou pas. Donc c'est pas nécessaire d'argumenter, de chercher toutes choses. Seigneur, fais ça, fais. Non. Prie Dieu. Quand tu vas demander, un enfant qui va demander quelque chose à son père, à son parent, il fait quoi? Il dit, maman, si tu me donnes du pain, maman, je te promets que je vais faire la vaisselle, Maman, peux-tu me donner un morceau de pain, s'il te plaît? Et c'est tout. Et l'enfant, il s'attend à recevoir le pain. Alors, comment ça se fait que Dieu, qui est le Dieu d'amour, Dieu est amour, que pour nous, en tant qu'enfants, qui nous adressons à notre Père, que nous pensons devoir faire toutes sortes de choses pour que Dieu puisse nous exaucer. Cela n'a pas de sens, mes bien-aimés. C'est à croire que les parents humains ont un meilleur cœur que notre Dieu? Non, c'est faux. C'est simplement parce que nous avons une mauvaise habitude, on nous a peut-être mal éduqués, moi je ne sais pas, je le dis pour moi aussi, et de ce fait, nous avons du mal à croire que vraiment que Dieu nous entend tout simplement. Alors tu me diras peut-être, ah oui, mais s'il m'entend, pourquoi est-ce que je ne vois pas ce que je lui demande? Moi je dirais qu'il y a des raisons à toutes choses, je n'ai pas réponse à tout. Ben il faudrait peut-être que tu lui poses la question pourquoi, et je pense qu'il va te répondre. Il y a aussi le fait que il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Et peut-être aussi que cette demande, tu ne l'as peut-être pas faite dans le lieu secret. Parce que le Père, il se rend compte de le lieu secret. Et je t'expliquais tout à l'heure, le lieu secret, c'était quoi? Parce qu'on peut penser avoir prié dans le lieu secret et on n'a pas prié dans le lieu secret. Et cela, on manque d'efficacité quand on ne parvient pas à prier dans le lieu secret. Mais si vraiment on descend en connexion, on va chercher, on descend dans cette connexion avec Dieu, eh bien, on est exaucé. Nous sommes exaucés, puisque c'est Dieu qui l'a dit. Si ce que nous demandons au nom de Jésus est selon sa volonté,
là encore, c'est notre condition pour pouvoir recevoir. Il faut être forcément dans sa volonté. Si tu demandes le mari de la voisine, ben forcément, tu ne vas pas recevoir. Tu ne recevras pas. Enfin, j'ai donné un exemple comme ça. C'est peut-être un peu fort, mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais si nous demandons quelque chose qui est selon sa volonté et que surtout qui est quelque chose qui est, si c'est bon pour nous, le Seigneur va nous le donner. Il va nous le donner. Mais des fois aussi, c'est parce que ce que nous lui demandons, il a peut-être plus grand pour nous. Vous savez que ça peut arriver, mes bien-aimés. Parce que par moment, on demande, je ne sais pas, une chaise. Je prends un exemple, bon, une chaise à Dieu. Mais en réalité, ce qu'il veut nous donner, c'est un fauteuil. Alors, comme c'est ce qu'il veut nous donner, c'est un fauteuil, donc il attend que nous puissions nous aligner sur sa volonté pour pouvoir se manifester. Parce que dans tout ce que Dieu fait, Dieu veut que son nom soit glorifié. Te donner une chaise, ça va pas lui suffire, il sera pas suffisamment glorifié. Il veut te donner un fauteuil. Enfin, je sais pas, je prends un exemple comme ça, c'est pour pouvoir expliquer les choses. Pourquoi, bon, des fois, on peut se poser la question quant au nom de l'exaucement. Mais notre Dieu est bon. Je crois que Dieu est un Dieu qui veut nous exaucer. Alors que vraiment que nous puissions développer cette intimité avec notre Père qui est en nous, et vous verrez que la prière sera quelque chose que vous allez mais vraiment aimer à être avec Dieu, non pas pour lui demander plein de choses, mais rien que pour communier avec lui, et ce sera quelque chose de formidable. Excellent Père de grâce, je veux te dire merci. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui vas communiquer cette passion de la prière, Seigneur, à chacun sans exception, et que vraiment que tu nous aides. Moi encore, je veux descendre, Seigneur, plus en profondeur. Je désire, Seigneur, non pas de temps en temps, mais à chaque fois, Seigneur, quand je m'assieds, Seigneur, à tes pieds, qu'il y ait une connexion entre toi et moi. C'est ça mon désir, Seigneur, qu'il y ait une connexion, qu'il y ait un transfert, afin que je sois transformé à l'image de Jésus-Christ. Ce que je te demande pour moi, je te demande pour mon frère, pour ma sœur, pour chacun, Seigneur, afin qu'ensemble, que notre vie puisse glorifier le nom de Jésus-Christ par ton Esprit Saint. Amen, amen, amen. À très bientôt, mes bien-aimés.